Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission U-Sport. On se retrouve encore ce vendredi 23 janvier 2026 pour une nouvelle émission avec des différentes thématiques déjà prévues. On parlera justement de la Ligue nationale de football avec cette problématique autour de la diffusion des différentes rencontres de cette compétition ici en République démocratique du Congo. Mais également, on parlera pour la deuxième grande thématique de l'émission, le barrage du mondial, le barrage intercontinentaux, la RDC qui doit jouer les 90 minutes restantes et surtout pour écrire une nouvelle histoire plusieurs années après. Et pour toutes ces thématiques liées au football de la République démocratique du Congo, j'ai le plaisir de recevoir les experts de la RDC sur le plan sportif. Papi Katassi, merci et bienvenue et d'être là pour nous. Estimé confrère Roby Ebengo, merci. En tout cas, un véritable challenge. Donc, de retrouver encore Univers Télévision. Voilà, beaucoup de responsabilités, surtout la sérénité de participer dans cette grande émission U-Sport, voilà, à travers, bien sûr, la RDC et à travers la planète. Merci pour l'invitation. Papi Chiboaboa est avec nous ce soir, et cet après-midi, en tant qu'analyste, et il change des casquettes. Merci et bienvenue. Merci Roby, merci à tous les amis qui nous suivent, merci à Papi Katassi qui est avec nous encore une fois de plus sur ce plateau, merci à tous les invités que vous allez devoir présenter. Et je suis très heureux de faire partie des analystes ce soir. Merci Papi Chiboaboa. Deo Matumuna, héritage vainqueur télévision, il nous fait l'honneur d'être là et parmi les habitués de cette émission. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup Roby Ebengo. Nous faisons la permanence dans e-sport. Nous nous sommes donné cette mission, ce devoir de participer régulièrement à ces programmes, bénéficier surtout à vos téléspectateurs de nos petites analyses. Je crois que nous aurons à passer des beaux moments et nous serons surtout à la hauteur de toutes ces thématiques qui seront débattues. Merci pour l'invitation, chers confrères. Un plateau rempli des experts, mais également des connaisseurs du football de la RDC, mais également du football mondial. Il est sur ce plateau, 10e rue télévision, directeur communication, expert dans les sports de combat, Tizon Dombélé, le Marocain ou bien... Bienvenue quand même. Merci pour cette invitation et je profite de l'occasion pour saluer la haute hiérarchie de cette grande chaîne Univers Groupe Télévision, la chaîne qui nous faisait toujours plaisir, la chaîne qui nous donnait toujours les opportunités, les occasions de communiquer pour ce ministre qui est en train de convaincre, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimou, pendant que les autres ne croyaient pas du tout, pendant que les autres étaient trop exigeants, mais cette chaîne était restée vraiment dans le respect des principes à la recherche de l'information, surtout d'accompagner les animateurs des institutions du pays, une manière également d'appuyer le pays. Une fois un grand merci pour Univers Télévision et pour cette invitation. Merci beaucoup Tizon Dombélé, je rappelle c'est Univers Télévision, on a changé les narratifs. Merci pour vous et surtout pour votre présence ici sur ce plateau. On parle absolument avec les différentes thématiques évoquées au début de cette émission. La Ligue nationale de football qui absolument est dans sa phase retour. Deux groupes, le groupe A et le groupe B de l'autre côté de Lubumbashi, mais également ici à Kinshasa. Les matchs se jouent et se suivent, mais un sérieux problème. Le débat est lancé. Papi Katassi, Tizon Dombélé, Papi, il y a deux papis sur ce plateau. Papi Chiboaboa également. Merci à Deo Matumuna. Le débat est lancé. La problématique autour de la diffusion de matchs. Est-ce que c'est la Ligue nationale de football via la FECOFA qui reste trop exigeante? Ou bien c'est juste un problème de la viabilité en termes des compétitions, en termes de championnat? Bon, moi je crois que les responsabilités sont partagées entre la fédération et la Ligue nationale de football qui organise bien sûr ces championnats et non pour le compte de la Fédération congolaise de football association. Comme vous le savez, on est dans un domaine qui est spécifique, droit télévisuel, droit télé. C'est pratiquement une science ailleurs. Donc, quand on parle de droit télé, c'est en fait l'ensemble des règles juridiques où vous avez bien sûr des contrats entre les diffuseurs. Ça peut être une télévision, soit une plateforme streaming. Voilà, donc qui prend les images justement d'une manifestation sportive et en contrepartie, l'argent bien sûr qu'on reverse
soit à des ligues ou à des clubs. Voilà, donc c'est simple. Mais s'il faut conjuguer cette réalité par rapport à la République démocratique du Congo, on est vraiment loin. C'est comme si nous sommes dans les temps moyenâgeux, hein, parce que bon, dites-vous bien, à un certain moment, la RDC avait un diffuseur, producteur, bon, je le cite quand même, c'est Monsieur Chris Production, mais apparemment, c'est comme si s'est passé un petit problème au niveau des partages, hein. Donc la manière dont il a su, en tout cas, interpréter les contrats qu'il est lié avec la FECOFA, ça n'a pas plu au club. Voilà, qui se sont plaints via bien sûr la DEFCO, et voilà, c'est comme ça que nous sommes dans cette situation où les clubs ont décidé qu'il n'y ait plus de diffusion des matchs, parce que bon, en fait, ce sont les clubs qui sont des véritables faiseurs des spectacles. Voilà, donc dans ces différents contrats, le club ne se retrouvait pas. Donc jusque là, on se retrouve dans cette situation, et à l'instant, on nous signale qu'il y a des contacts, qu'il y a des négociations entre la FECOFA et un certain nombre de diffuseurs. On a cité nos confrères de B1, on a cité aussi Chris Production. Voilà, on en est là. Mais bon, ce qui est comme réalité, que bon, la Ligue nationale de football sans diffusion, ce n'est plus attractif, hein. Voilà, donc on ne regarde pas les matchs à télé. Difficile de connaître un certain nombre de stars. Voilà, ça fait qu'aujourd'hui, les championnats a subi un coup, et surtout en termes d'image. Moi, je crois que vivement souhaité les négociations et que le club puisse se retrouver comme ça s'est fait ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la France, l'Angleterre, 75% des revenus en termes commerciaux, c'est plus les droits télé. Voilà, donc, mais ici, ça doit aussi être le cas de la République du Congo, mais ce qui n'est pas le cas. Donc, vivement souhaité ces concertations entre la FECOFA et les diffuseurs, mais aussi, estimé qu'on fait Roby et Bengo, ce sont aussi nos télés. Voilà, nos télés ne sont pas vraiment garnis de beaucoup de moyens, ce qui fait que les appels d'offres là pour avoir l'exclusivité pour diffuser les matchs, ça demande énormément donc des moyens. Bon, moi j'ai tenté peut-être de donner une solution si nos chaînes peuvent se regrouper en holding. Comme ça, voilà, on peut avoir une Fox et négocier avec la FECOFA, voilà, prendre les matchs. Donc, on en est dans cette situation-là. C'est vraiment catastrophique pour la RDC. Ça ne donne pas une très belle image. Quand même, à ces championnats qui, sur les plans athlétiques, sur les plans techniques, ça donne quand même une très belle impression. On a Mazembe qui évolue bien avec Lupopo Simba, Don Bosco et autres Lubumbashi Sport, du côté, bien sûr, du groupe A, et puis l'ASV Club de Kinshasa, les Aigles Maniema Union, voilà, qui sont au niveau du groupe B. Donc, je crois que on doit en tout cas faire vite pour que la population de Kisenso, la population de Massina puisse en tout cas retrouver sur les petits écrans les matchs de la Ligue nationale de football. Tizon Dombele, est-ce que doit-on parler de droit télé lorsqu'on parle de la Ligue nationale de football, ou carrément une mesure de grâce que fera les différentes chaînes ici en RDC, parce que vous connaissez c'est vrai qu'en termes des niveaux de championnat, en termes de qualité, nous en avons absolument, mais sur le plan organisationnel, est-ce que la Linafoot et la FECOFA devraient en principe être trop exigeantes en termes des sommes stratosphériques qu'on demande aux chaînes de pouvoir payer pour diffuser ce championnat? Moi, je pense que pour l'instant, le patron de ces spectacles, le patron organisationnel de ces spectacles ne peut pas être trop exigeant, vu les enjeux, vu que nous sommes dans une phase un peu chaotique, parce que nous recherchons à remonter les niveaux du football congolais. Et cette recherche-là va de ce qu'il nous propose en termes d'organisation. Le CONOR aujourd'hui, qui a toutes les prérogatives de la fédération en attendant l'organisation des élections. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous produisons comme spectacle aujourd'hui dans notre championnat national, vraiment, ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de produire auparavant. On n'a plus, par exemple, déjà au niveau de l'équipe nationale, il n'y a même pas une place pour un seul joueur local. Donc, il y a un problème. On doit travailler. Et ce travail-là, c'est pas seulement sur le plan technique, mais même en termes de vente de l'image. Parce que droit télé, oui, c'est une manière de réfléchir, parce que le football, c'est un grand business. Il demande des sommes colossales. Si vous voulez aussi gagner, il faut investir. On investit en termes de recherche des talents, on investit en termes de formation de jeunes, on investit également en termes de la vente des images. Parce que c'est un spectacle. Ceux-là qui ont besoin d'être au stade pour suivre ce genre de spectacle, il faut payer. Et ceux-là qui vont suivre à distance à partir des télévisions, il faut aussi une manière d'organiser les choses. Mais les acteurs principaux, ce sont des joueurs. Des joueurs, ce sont des produits à retrouver dans des associations, dans des clubs. Mais comment vous pouvez réfléchir sur la vente des images, la vente des spectacles,
les spectacles qui sont produits par 2 joueurs, sans associer le club. Les clubs où se retrouvent ces joueurs-là, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Directement, il y aura des bâtons dans la roue. Donc, il faut redéfinir la manière de vendre l'image de notre championnat national. Surtout que ce championnat aujourd'hui n'est pas un produit rare. Lorsque le produit est rare sur les marchés, ça devient un peu exigeant en termes de prix. Lorsqu'il n'est pas rare. Et surtout que souvent, même à Kinshasa, les gens ou les différentes autorités sportives parlent de droits de télé, voyez-vous pas, chez nos amis étrangers, là-bas on paye des sommes, alors que la réalité à Kinshasa ou en RDC, elle est tout autre. En fait, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Nous regardons toujours ailleurs. Lorsque nous avons besoin, nous avons cette volonté de faire mieux, on peut regarder ailleurs là où ça marche mieux. On peut copier les biens ailleurs. Mais ailleurs, il y a ce qu'on appelle la régularité, le respect des calendriers. Est-ce que c'est possible aujourd'hui avec nous? Pas encore. Est-ce que le championnat comme le nôtre peut être sollicité par Canal+, par exemple? Le championnat, on ne sait pas quand est-ce que le championnat doit commencer et on ne sait pas quand est-ce que cela va finir, quelle que soit l'harmonisation en termes de calendrier avec le niveau international, avec tout ce qui est prévu par le calendrier de la CAF. On doit harmoniser par rapport à ce qui se passe en international. Mais nous, on est encore loin pour arriver à ce niveau et comment on peut attirer pas mal de sponsors. Donc, vu ce qui se passe là, c'est mieux de réfléchir autrement, d'être un peu plus modéré en termes d'exigence, en termes de prix à demander à ceux-là, aux partenaires qui peuvent venir pour nous permettre de devenir un peu trop visibles, parce que cela nous permettra d'avoir des sponsors. Ces sponsors, avec une manière équitable de partager ce qui regorge le championnat national, y compris associer également les clubs, parce que ce sont des clubs, ce sont des joueurs à travers des clubs, de faiseurs de spectacles. Vous ne pouvez pas réfléchir comment vendre l'image de notre championnat national sans associer les producteurs de ces spectacles. C'est inconcevable. Il y aura des bâtons dans la roue et on va faire du surplace. Donc moi je pense que les choses doivent être redéfinies autrement. Et si cela n'arrive pas, on doit courir vite vers les élections au niveau de la fédération. Tout doit partir de là. C'est l'organe technique. C'est là où on doit avoir la vision sur tous les plans. Sur tous les plans. Ce que nous apprécions ailleurs, c'est parce que c'est bien réfléchi au niveau de l'organe technique et il y aura des répercussions partout en termes de spectacles sur terrain. Il y aura les investisseurs, les sponsors seront séduits pour apporter des moyens. Le moyen fera en sorte que nous accélérons du côté des formations, du côté des recherches des talents en Afrique qui peuvent encore venir ici en RDC. Question de donner le goût de notre championnat. C'est le cas aujourd'hui avec la Tanzanie. Les joueurs congolais qui voyaient tantôt le Maroc, tantôt l'Europe, mais aujourd'hui, un joueur congolais, s'il n'a pas la chance d'être sollicité au Maroc ou en Europe, il voit la Tanzanie parce que il y a quand même l'odeur de l'organisation de l'autre côté. Donc, organisons notre football et cela permettra en sorte que même les talents qui seront sortis de notre championnat national, parce que le niveau sera élevé, ils auront leur place au niveau de la sélection nationale A, et puis ça permettra que les spectacles soient encore visibles, attirent encore plus de sponsors, et tout le monde va se retrouver parce que le football, c'est l'un des grands business aujourd'hui au monde. D'ailleurs, tout le monde a la même question avec Tizon Ndombele. C'est vrai qu'on parle des exigences au niveau de la fédération, parce que c'est vrai que quand nous parlons de la l'INAFoot, on devrait en principe parler aussi de la fédération, parce que c'est l'organe technique du football de la RDC. Avec ces sommes, voyez-vous que ce championnat sera approché par les diffuseurs? Parce que si nous prenons le championnat de 2017, par exemple, la Ligue nationale de football de 2017, V-Club, DSMP, c'est tout Kinshasa qui bougeait. Mais actuellement, V-Club, DSMP, c'est comme s'il n'y avait rien. Est-ce qu'on a du mal à remplir même le stade, Raphaël. On a du mal à remplir. À l'époque, Papi Katassi au commentaire avec James Katambwe. C'est la même chose, d'ailleurs, Matoumuna. Pas du tout. J'ai aimé la chute de Tizon Ndombele lorsqu'il parlait des élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Ah, vous aussi, vous aimez beaucoup plus les élections. Hein. Oui, mais j'ai aimé vraiment cette partie-là. Mais je vais revenir. Je vais d'abord rester, cher Roby, sur le principe conventionnel du système des droits télé, parce que c'est un système de droits télé qui fonctionne par les appels d'offres partant de la ligue ou des ligues vers le diffuseur. Mais pour que cette corrélation soit intacte, il faudrait que chaque partie accomplisse aussi sa part des responsabilités. C'est-à-dire, d'un côté, nous avons les ligues qui produisent un championnat de qualité,
Et c'est championnat qui est sollicité. Parce que normalement, quand une ligue lance un appel d'offres, en temps normal, les diffuseurs devraient courir après pour s'en approprier. Mais chez nous, c'est le contraire. Chez nous, nous avons comme l'impression que la Linafoot serait en train d'étendre la main vers les diffuseurs. Est-ce que vous pouvez prendre? Est-ce que vous pouvez? Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Voyez-vous? Et ces derniers vont créer des revenus pour les clubs qui sont, par ailleurs, faiseurs des spectacles et très indispensables. Nous avons aujourd'hui la Ligue nationale de football comme entité subdélégataire de la Fédération congolaise de football. Ils ont tous la même maladie. C'est-à-dire les côtés managériels ne fonctionnent pas assez bien. Parce que quand vous avez une fédération qui a un management, une autonomie très élevée, cela va influencer aussi ces entités subdélégateurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de partenaires fiables, les partenaires visibles autour de la fédération, pouvant aider la fédération à avancer. C'est vrai, on peut tout dire, on est sous la normalisation, mais je pense qu'il pouvait toujours être possible de créer ces cadres managériels pouvant booster notre football. Aujourd'hui, la Ligue nationale de football souffre de ces problèmes-là, de cet aspect managérial. Qui est aujourd'hui cet annonceur? C'est, je vais dire, c'est cette entreprise qui va courir pour solliciter à la Linafoot une collaboration. C'est très compliqué, très difficile, parce que déjà, la Ligue nationale de foot en elle-même porte plusieurs faiblesses. Qualité des spectacles pose problème. Il y a même l'Imbroglio. Le diffuseur, il s'avère lui-même aussi producteur de ces rencontres, alors que la Ligue devrait, à elle-même, produire ces matchs et puis trouver des diffuseurs pour faire les relais. Mais chez nous, je ne vais pas citer le nom, vous le connaissez. Diffuseur se transforme en producteur. Voilà, il produit et il diffuse. Confusion dans les rôles. Justement dans les rôles. Il diffuse et il produit et il diffuse lui-même. Et il crée un cadre, je vais dire, des restrictions pour les autres médias. Alors que c'est une question épineuse qu'on devra mettre sur table et la traiter, cette question, pas avec beaucoup de passion, avec un esprit vraiment très, très décontracté. Si nous en venons aujourd'hui à ce que la Linafoot nous produise comme championnat, vous et nous sommes d'accord que nous n'avons pas un bon championnat en termes d'organisation. Ici, les matchs s'annoncent les jours même, jour des matchs, avec club MK. Mais ailleurs, on a réussi à faire des rencontres de football, des véritables rendez-vous. Barcelone Atlético, c'est dans une semaine. Attendez, monsieur, au niveau déjà de la Ligue, on commence déjà à annoncer. On donne le goût aux annonceurs de venir. Mais chez nous, ce n'est pas ce qui se passe. Chez nous, un peu comme le disait Tison Dombele, on ne sait pas quand est-ce que le championnat va débuter, encore moins quand est-ce qu'il va finir. Donc, c'est compliqué. À ceux qui dirigent de créer justement ces cadres, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, managérial, pouvant aider et la Fédération congolaise d'une certaine autonomie pour influencer ces ligues. Parce que tant qu'on sera dans ce cadre, on va encore revenir ici 2 ans après pour pleurnicher sur le même cadre. Aujourd'hui, on a cette question de viabilité, de fiabilité aussi de certains médias. À qui allez-vous donner, allez-vous confier justement ce spectacle? Parce que ça fait aussi partie de l'attraction vers le monde. Un média de qualité vous fera un travail de qualité et votre attraction de par le monde va attirer. Aujourd'hui, je m'envoie à Tison lorsqu'il parle par exemple de la Tanzanie. La Tanzanie aujourd'hui a réussi à créer un cadre idéal pour retransmettre ces matchs. Quand vous voyez le championnat tanzanien se jouer, vous voyez, quand on marque un but, le partenaire s'affiche. Vous voyez ça? C'est cette attraction-là et ça attire d'autres partenaires. Et dans ce secteur-là, il y a une forme de bataille. Tout le monde veut s'en approprier, tout le monde veut être affiché. Mais c'est pas comme chez nous. Chez nous, on regarde avec un regard un peu dédain, un regard un peu méfiant. Est-ce que je vais payer pour tous les matchs? Est-ce que tous les matchs seront diffusés? Est-ce que je serai mis en avant-plan? Toutes ces questions-là taraudent encore les esprits. On a plusieurs compagnies aujourd'hui de paris sportifs, par exemple. Mais quand vous lancez un appel d'offres, je ne vois pas, moi, 2 ou 3 paris sportifs courir derrière pour s'en approprier. Voyez-vous? Donc, nous avons un sérieux problème qui devrait être traité avec
beaucoup de justesse pour qu'on nous évite un peu ce que nous sommes en train de voir à longueur de journée. Ça n'honore pas le football congolais. Le football congolais mérite aujourd'hui d'être bien vendu. Ces talents méritent aujourd'hui d'être bien vendus. C'est vrai à la Ligue nationale de football aussi, de revenir sur soi-même. Regardez la qualité de l'arbitrage. Tout cela, tous les éléments qui entachent en mal le championnat devraient être éradiqués pour proposer un spectacle de qualité. Je vais citer par là, Robio. Vous savez, quand je regarde par exemple les championnats ivoiriens, vous suivez un match... Bien que ces championnats n'est pas plus relevé que les RDC. Non, Justement, j'en arrive. Sur le plan technique et tactique, il n'y a rien de grave. Justement, je vous donne un fait. Justement, je vous donne un fait. Je suis les matchs San Pedro ASEC Mimosa. Un grand match en Côte d'Ivoire. Mais c'est après 40 minutes que vous voyez une action un peu alléchante. C'est après 40 minutes. Mais ici, il suffit d'avoir MK Rangers. C'est après chaque minute qu'il y a de l'ébullition. C'est après chaque minute que vous avez le plaisir de suivre un match de football. Mais au moins, ils ont réussi à être sérieux, à être réguliers surtout. Régulier, le respect du calendrier, ça c'est un élément idéal. C'est vrai, on peut bien beau adapter notre calendrier à la FIFA CAF, ça c'est une bonne chose, mais la régularité des matchs, on ne peut pas, l'équipe ne peut pas refuser, sécher un match parce que le président aujourd'hui, voilà, il y a un problème de viabilité ou de fiabilité d'un club, ça devient compliqué. Merci beaucoup. Tizon Dombele, merci à Deo Matumona, mais également à Papi Katassi pour vos analyses. Papi Chiboboa, très impatient. Et c'est lui qui va d'ailleurs donner un peu du coup de pouce. Papi, soyez clair. Ouais. Est-ce que la Linafoot doit toujours, et la fédération doivent toujours être trop exigeantes alors que les championnats n'est plus viable comme là, les ont soulevé sur le plateau. Tizon Dombele l'a dit. L'Angouma d'ailleurs, quand vous voyez V-Club aujourd'hui, même face à Mazembe, V-Club Mazembe à Kinshasa, il y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Mais alors que la fédération exige encore de sommes, alors que la réalité à Kinshasa, nous savons lorsque nous parlons de $50,000, c'est beaucoup trop énorme pour une chaîne de télé à Kin, alors qu'il n'y a même pas de partenaires dans ces chaînes-là. Est-ce que la Linafoot doit rester toujours avec cette façon de voir les choses ou carrément revoir un peu le montant pour la diffusion? Moi, je crois d'ailleurs que la Linafoot devrait supplier ces chaînes pour prendre la diffusion de championnats. Mais c'est que la Linafoot ne peut pas faire parce qu'aujourd'hui, vous savez que les championnats étaient diffusés depuis des années. Et aujourd'hui, quand on a posé la question à la Linafoot de donner les bilans de diffusion de son championnat, parce que ce sont les équipes qui pratiquent le football, qui pratiquent l'événement, les spectacles, qui produisent les spectacles, et que c'est les producteurs qui s'est transformés en diffuseurs. Qu'est-ce que les équipes gagnent derrière? Voilà pourquoi les équipes se sont réunis pour aller réclamer ces droits télé auprès de la Linafoot. Voilà pourquoi on est arrivé à arrêter. Il faut l'argent sautait déjà. On est arrivé à arrêter en attendant que le rapport soit lu et que les solutions soient trouvées. Aujourd'hui, moi je crois que on devrait se regarder en face. Regarder la Linafoot, regarder la population regarde la FECOFA, et qu'on se dise si réellement on est dans un pays de football, où on reste dans l'histoire, où on parlait de football. Parce que c'est vraiment regrettable que j'ai essayé de regarder toutes les équipes qui se sont présentées dans cette 35e édition de la CAN. Au moins, une équipe avait un joueur local. Au moins. Parmi les équipes qui étaient là, au moins un joueur local s'est retrouvé dans ces équipes, sauf la RDC. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un championnat régulier. Les championnats. Heureusement qu'on avait quand même Lumumba. C'était local. Bon, Lumumba, oui, Lumumba a joué son rôle comme supporter, mais il faut dire peut-être au moins on avait Jean-Jacques Ndala et les autres parce qu'ils ont représenté les championnats. Mais quel championnat qu'ils ont représenté? Roby, aujourd'hui, on ne peut même pas parler de droits télé parce que déjà notre championnat n'a pas de revenus, n'a pas la régularité, n'a pas le sérieux, ni l'organisation pour que les chaînes, d'abord, ces chaînes qui sont allées se présenter pour prendre les championnats, parce que ils veulent tout simplement mettre une ambiance entre la Linafoot et la population, n'est-ce pas? Mais en fond, quand vous regardez,
réellement, la Ligue Foot ne mérite même pas qu'une chaîne aille demander la diffusion de son championnat. Il faut commencer d'abord par organiser d'abord cette Ligue Foot. S'il y a l'organisation, parce qu'aujourd'hui, vous prenez l'exemple des Univers Télévision. Je donne un exemple parce que je suis à Univers. Univers qui va aller peut-être demander la diffusion de la Ligue Foot. Univers qui a son programme et qui a besoin que les gens regardent un match à la télévision sur sa chaîne. La Ligue Foot vous programme un match dimanche, Vita jouera contre Imana. Vous arrivez le samedi, on annule le match. Pendant que l'Univers a déjà fait la publicité de ces matchs et les sponsors sont venus, ils ont peut-être donné l'argent d'avance à Univers pour les annonces dans ces matchs. Donc on vous fait porter la costume de moins sérieux par force. Voilà, donc ça veut dire... Les téléspectateurs aussi ont pris rendez-vous avec vous. Même les téléspectateurs considèrent de moins sérieux. L'univers n'est même pas sérieux. Voilà pourquoi j'ai dit, même les chaînes qui sont allées demander la diffusion devraient se réserver. Au lieu d'aller payer des sommes colossales, c'est réservé. Et puis surtout, la Ligue Foot, au lieu d'exiger, parce que vous savez, le produit qui est bien vendu, on peut l'exiger, hein, à tout moment, on peut exiger le prix. Mais quand vous avez un produit qui est déjà périmé, attention, même quelqu'un qui a peu d'argent peut l'acheter. Mais aujourd'hui, la Ligue Foot, c'est un produit déjà périmé. Il faut commencer d'abord par organiser cette Ligue Foot, avoir un calendrier respectable que toutes les équipes doivent respecter. Ce n'est qu'au Congo où une équipe peut refuser le match du championnat pour aller jouer la Ligue des Champions. Mazembe devrait jouer contre Lupopo. Lupopo a boycotté les matchs parce que Lupopo attend un match de la Ligue des Champions. Donc ça veut dire tout simplement que même la Ligue Foot est faible devant ses équipes. Mais ça ne se passe pas en Europe comme ça. Ça ne se passe pas en Côte d'Ivoire. Vous avez évoqué le cas des Côte d'Ivoire. Canal Plus arrive à diffuser les championnats des Côte d'Ivoire tout simplement parce que la Côte d'Ivoire a montré d'abord le sérieux dans son organisation, le sérieux dans son élaboration de son calendrier. Et Canal Plus, qui a un programme très surchargé, ne peut jamais venir prendre un championnat comme la Ligue Foot où le match peut être programmé aujourd'hui, demain annulé, après-demain, c'est l'équipe qui boycotte parce qu'il y a un arbitre qui n'arrange pas. Demain. Donc je pense que aujourd'hui, moi je donne conseil d'abord aux chaînes qui vont aller demander la diffusion de ces championnats pour recevoir la proposition des sommes colossales, de rester d'abord et voir cette Ligue Foot être organisée avant d'aller demander la diffusion. Sinon, attention, vos téléspectateurs vont vous traiter des aventuriers parce qu'on sait ce qui va arriver à la fin. Oui, vous savez ce que Papy était en train de le dire. Je pense que nous devons y marteler pour que ça change. C'est vrai, on peut le dire en passant, en blaguant, en souriant, mais ce sont des choses qui font très mal pour l'image du pays. Quand on sait que dans un secteur, on se bat à mieux vendre l'image du pays, mais de l'autre côté, il y a toujours des choses comme ça qui entachent notre championnat. Vous savez, cher Roby, il y a eu une rencontre de football ici. J'aime toujours rappeler cette anecdote. Une rencontre de la Ligue Foot Playdown qui, la première mi-temps commence par un match officiel, la deuxième mi-temps c'était un match amical. Oui, parce qu'il n'y aura plus de descente. Est-ce que c'est normal? Voilà, c'est des choses première mi-temps, et Betami match officiel à Ligue Foot, deuxième mi-temps, il commet match amical. Est-ce que c'est normal? Et vous voulez avec ça attirer un championnat? Autre chose, il y avait un match, je me souviens, pendant que le match s'est joué, au bureau, il y avait déjà une lettre suspendant le championnat. Le match sur terrain continuait. Déjà, il y a une lettre déjà promulguée. Oui, pour dire que non, il n'y a plus... la lettre est déjà rendue publique. Mais le match continue à se jouer. C'est genre de choses. C'est parce qu'ici, chez nous... Et vous partez dans le groupe B, disons, déjà, les championnats ont déjà commencé à 3 journées. On introduit une équipe. L'équipe de Saint-Luc qui avait introduit son recours depuis le mois de septembre. On répond alors que le championnat est déjà à la 3e journée. Et l'année passée, il y a encore des litiges, Papi Katassi, des litiges de l'année passée entre, je ne sais pas moi, des Saint-Pé, Renaissance, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais tranché sur ces litiges-là, mais le championnat se poursuit. Est-ce qu'on doit rester toujours dans cette position-là? Est-ce que c'est un problème de management? Est-ce que c'est un problème de gestion avec ceux qui gèrent notamment toutes ces compétitions? Non, mais on doit se le dire. Hein. Si aujourd'hui, les dossiers retransmission, bien droit télévisuel, est devenu une sorte de pique pour les comités de normalisation, moi je crois que c'est un dossier que Mme Béline a hérité. Donc, ce sont ses prédécesseurs qui ont eu du mal à gérer ces dossiers. Et tantôt on a parlé qu'il y avait un diffuseur. En fait, ce diffuseur-là, il était en contact avec l'État.
il prenait l'argent pour le compte, bien sûr, et il ne donnait même pas aux faiseurs des spectacles. Voilà un peu. Est-ce qu'ils maintenant. étaient d'abord au courant? C'est ça. Mais le c'est problème. ça, donc c'était dans une opacité totale, d'où maintenant il y a une discussion en interne entre la fédération et le club et les diffuseurs. Peut-être on espère qu'on va trouver un compromis là-dessus, mais moi j'insiste plus sur aussi la capacité technique de ces soi-disant producteurs et diffuseurs. Aujourd'hui, en République du Congo, bon, hormis la RTNC, il y a Nyota Télévision qui est là. Je crois il y a aussi Univers qui était d'ailleurs le premier. Univers et puis Bibiwan. Mais moi j'insiste. Vous ignorez Univers comment? Non, ceux qui ont l'habitude de diffuser les matchs avec la CAF et les autres. Aussi, digital. Voilà, ouais, donc, non, Digital travaille avec Nyota parce que j'ai pas de l'agence Nyota, pas la télévision. Donc, on a Chris Production. Donc, moi, j'insiste plus sur la capacité parce qu'on peut vous donner les matchs aujourd'hui. Si vous n'avez pas la capacité, si vous n'avez pas la capacité technique, alors vous allez nous produire que des brouillards. Donc, il faut vraiment insister plus sur la capacité technique de ces producteurs et diffuseurs pour donner de la qualité et du contenu à ces champions. Parce que si nous continuons comme ça, ça sera vraiment une sorte d'hécatombe pour notre une minute pour deux matins. Ouais, maintenant que nous avons adapté notre calendrier à celui de la CAF et FIFA, il faut que les choses changent aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les contestations débutent dès la publication du calendrier. Il y a déjà des matchs reprogrammés, des matchs remis dès la publication. Non, mais vous parlez de la publication, mais d'abord, avant que le calendrier soit publié, il faut que la pression soit faite aux organisateurs pour publier le calendrier. Toujours avec le retard d'un mois ou de 3-4 semaines. Une minute terminée. Et parfois, pour vous compléter, parfois, on fait la pression et lorsqu'ils publient les calendriers, vous verrez avec des erreurs graves. Voilà, c'est un ça. club programmé 3 ou 2 fois dans une même semaine. MK a joué plus de 3 matchs dans une semaine qui est souvent fait à la va-vite. Et quand vous faites les choses à la va-vite, voilà, on tombe dans ça. Et maintenant que toutes les conditions peuvent être réunies autour d'une table, voilà, le diffuseur est là, il y a de l'argent, on va lancer les championnats. Mais dès lors qu'on lance les championnats, il y a déjà des contestations. On vous prend plus au sérieux. Et c'est quoi la conséquence? La conséquence maintenant, dans les chefs... Vous avez 1 minute 30 secondes. Je ne veux même pas traîner. Dans les chefs des non-initiés, des citoyens lambda, des Congolais, ils disent quoi? Ah, le ministre des Sports, ou là, bon, ce championnat, il y a ce partenariat Libanda. Alors que ça ne revient pas à l'autorité politique. Lui, c'est la tutelle politique. Organiser le championnat national. Est-ce que dans ce pays, il n'y a pas des intelligences? On organise aussi des panels ici. Il y a plusieurs panélistes qui réfléchissent matin, midi, soir. Ce sont que des théories. Lorsque vous leur mettez en pratique, donnez-les la responsabilité d'organiser le championnat. C'est toujours la même chose. Moi, je me pose la question. Est-ce qu'on n'a pas des gens capables de restructurer la pratique de football dans ce pays à travers un championnat sérieux? Il faut qu'on enlève les états d'âme. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, en sciences commerciales, on dit lorsque le produit est de qualité, il est rare. Et lorsqu'il est rare, il est cher. Est-ce que notre championnat est rare? Est-ce qu'il est d'abord de qualité pour être cher et pour être rare? Je ne pense pas. Donc, d'où, par rapport aux droits télé, ils doivent vraiment rabaisser le prix. Il ne faut pas être trop exigeant. Laissez les chaînes qui ont la capacité technique de produire, de venir couvrir, pour permettre quand même aux gens de retrouver le goût de suivre notre championnat. Et puis après cela, vu par rapport à cet engouement, les sponsors peuvent courir derrière ces spectacles, même sans véritables acteurs comme c'était le cas hier. Et derrière ça, on peut avoir suffisamment de moyens, le dispatcher aussi aux faiseurs de ces spectacles qui sont des clubs. Et puis, ils peuvent avoir des moyens de former d'autres jeunes. Ça nous permettra d'avoir des poutres trésors, des matoumouna roum. Ces genres de qualités, des biscottes mbala, ne sont plus à retrouver dans notre championnat aujourd'hui. Mais que faire pour revivre ce genre de spectacle avec des joueurs de telle qualité? Rien du tout. Donc si on ne réfléchit pas, et dans la cité, les gens vont croire que non, ministre, bon ça championnat. Est-ce que ça revient au ministre bon ça championnat? Merci beaucoup Tizon Dombele. Papi Boba, je finis avec vous dans cette thématique. Il y a un week-end, V Club jouait contre Mazembe à Lubumbashi. Et en Espagne, on avait programmé, pour ne pas citer les équipes là, on préfère. Non, c'est pas une publicité, c'est Real Madrid suivre le match de l'Espagne à celui de la RDC. Vita Mazembe jouait, mais les gens se disent on est comme Bavanchu, Total, on a match on a été.
Non, simplement, c'est parce que... Le championnat n'est plus viable. Oui, c'est ce que Tison vient de dire. Quand le produit est de qualité, il est rare. Il est cher, c'est comme ça. Parce que le Real Madrid contre le FC Barcelone, c'est un produit de qualité. C'est un produit, d'ailleurs, je vous apprends, qu'il y a certains matchs de Real Madrid qu'on programme à 13h, à 15h, 16h. Parce qu'il est acheté par des Qataris. Voilà. Les gens donnent l'argent pour que ces matchs soient programmés à 7h là parce qu'ils ont besoin de suivre. Mais c'est pas comme ça avec nous. C'est tout simplement parce qu'on n'est pas organisé. On n'a pas un championnat qui peut attirer d'ailleurs même les sponsors de venir. Aujourd'hui, on a des sponsors. Quand un sponsor arrive, il vous donne par exemple $700,000 pour 5 ou 2 ans. C'est-à-dire, il regarde d'abord votre organisation et vous dit, vous ne méritez pas $1 million. Mais dans d'autres championnats, c'est pas moins d'1 million pour sponsoriser un championnat. Moi, je crois que c'est dans la même logique avec aujourd'hui, avec ces sapis éternels débats sur la présence des locaux. Parce que là, on donne, avec ce qu'on a comme analyse des experts, on donne raison à des sabres parce que bon, il a insisté sur le contenu, sur la plus-value qui manque dans notre championnat. Voilà, donc, on va terminer la débat parce que nous allons ensemble. Parce que finalement, les contenus, il n'y en a pas. Le rythme de ce match de finale entre le Sénégal et le Maroc. Dis-moi, quel est ce joueur qui joue dans notre championnat national qui aura mettre son pied là-bas? Non, parlez d'abord du Sénégal contre la RDC. Roby, je termine, s'il vous plaît. J'ai mené une petite enquête. 10 secondes. Justement, sur l'ancien sponsor. Sur l'ancien sponsor qui sponsorisait les championnats. Ne citez même pas son nom. Oui, je sais. Allez-y. Justement. Mais pourquoi vous ne venez plus au championnat? Vous savez la réponse? Nous avons payé la totalité des matchs. Mais quand nous regardons les matchs qui ont été diffusés, ça ne valait même pas la peine qu'on reprenne encore, qu'on renouvelle encore notre V. Quand vous voulez créer une forme de neutralité au sein du comité de gestion de l'INAFOOT, président, telle casquette, vice-président, telle équipe, secrétaire doit être de tel. Vous voulez créer cette neutralité-là. C'est ça la conséquence. Merci beaucoup, Déo. Par exemple, je cite pas ici. On a terminé. Univers Télévision. Univers Télévision, bon, sponsor pour la U-Sport. Sponsor à Iboano négocier. À Tunibino e-sport, c'est combien de productions par mois? 4. Chaque vendredi, non? 4. Bon, Bandi Karaboué, vous savez, vendredi, vous salité. Sponsor, non, rien. Impossible. Merci beaucoup. Merci, cher expert. Je crois que les téléspectateurs ont été enseignés et ils ont absolument compris le problème qui gangrène au niveau de la diffusion de matchs de la Ligue nationale de football et aux autorités qui gèrent cette compétition de prendre les choses au sérieux parce que là, ça ne va pas. On ne sait même plus suivre l'évolution de nos joueurs. On ne sait même plus pour les managers comment vendre le joueur au niveau européen parce qu'on n'a pas des images. C'est triste pour l'avenir des joueurs congolais et c'est triste pour la jeunesse. On va terminer cette émission avec la dernière thématique. Nous étions tous sur ce plateau au niveau du Maroc. Il y avait une promesse faite par le ministre des Sports et Loisirs et il a réalisé. J'aimerais que les téléspectateurs puissent aussi constater cela avec la régie, puis on va se retrouver dans un instant. Pendant 2013, baleka na bango bamonaki ngai te. Mais lelo na époque ya excellence Didier Boudimbo, nzamba sali grâce na motema na ya bolingo ya mawa na musala na ngai ya malamu oyo na bana nango depuis 2013 a considéré musala na ngai. Vraiment na pesi excellence Didier Boudimbo merci. Nzamba baxela e mikolo. Abaxela 1+ na vie na ye. Il était là, l'icône, parmi les meilleurs animateurs au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations et le ministre des Sports, Didier Boudimbo, l'avait promis au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est réalisé. Papi Chiboboa, finalement, le ministre a réalisé sa promesse et aussi ça. C'est un coup de pouce pour cet animateur et surtout pour ceux qui sont avec lui et ceux qui viendront demain. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre
le travail au sérieux. Exactement, parce que moi j'ai suivi dans son interview, il dit il a commencé ses travaux depuis 2013 et aujourd'hui il est, ça fait exactement, je crois, 12 ans ou ça peut être 12 ou 13 ans. 12 ans. 12 ans. Ça doit être, non, 13 ans. On est en 2026. Ça fait 13 ans qu'il exerce. Voilà, qu'il exerce ce même métier. Bon, je ne sais pas à quel moment il a commencé. Peut-être à janvier. Et recevoir comme ça une DIP ou un véhicule, c'est très encourageant pour ceux qui pensent vraiment, qui pensent que il y a des sauts métiers. Et moi, je crois que il faut dire merci et surtout bravo au ministre. Je ne cesse de le dire. Je l'ai dit hier, aujourd'hui, je l'ai dit encore. Il faut dire bravo au ministre Didier Boudimbo parce que ça fait partie d'abord de la bonne foi. Parce que pour concrétiser, je vais le dire en lingala, il y a le genre en moka o. Deo a fait Moussala Malam ou Pesiembo ou Pesa Deo et Monanate. Là, il faut le reconnaître. Les ministres, Pesa Moutouté, la Sali Moussala Malam ou Monanate, Pesa Moutouka, Pesa Moutouté, les Monanate. Il y a des gens, gagnant na basketball. Bazwa Mitouka, Misusu Bazwa. Et si tu suis Ezak Enob, Mitouka wane bimi pour tout le monde, mais les autres n'ont pas eu. Et avoir cette bonne foi, Yacobi Missamoutouk, d'abord faire les lobbying auprès du chef de l'État, parce que c'est le ministre des Sports qui est allé demander à ce que ministre Lumumba soit récompensé pour qu'aujourd'hui Congolais Lumumba, même ceux qui parlent sur les réseaux sociaux qui veulent que Lumumba il fallait payer ça il fallait payer ça, moi je pense que il faut commencer d'abord par apprécier cet acte. C'est la bonne foi des ministres Boudimbo, c'est la bonne foi du chef de l'État et je pense que ça va donner le coup de pouce aux autres animateurs, ceux peut-être qui veulent s'engager dans ce travail, d'aller travailler dur et faire des bonnes figures pour que demain Bangopé va la récompenser parce qu'il n'y a pas de son métier. J'aurais voulu, en parlant du ministre, j'aurais voulu qu'on reprenne mon extrait du vendredi dernier, qu'on balance simplement. Parce que tout ce que j'avais dit, c'est ce qui arrive. On peut ou ne pas l'aimer. C'est votre problème. Mais devant le fait, on s'incline. J'avais rappelé du fait que quand on est journaliste, on n'est pas seulement tenu à raconter des choses quand ça ne marche pas. On est aussi tenu à dire des choses quand ça marche très bien. Je rappelle, Papi Chibobo a parlé de la bonne foi, qui nous renvoie à dire que le ministre n'était pas obligé de promettre et réaliser. Ah oui, exactement. Parce qu'on l'a vécu aussi avec beaucoup de personnes. Exactement. Comme l'a dit Papi, hein. Il l'a fait d'un bon sens. Non, il n'était pas obligé de promettre. D'abord. Lorsque vous promettez, il faut réaliser. Justement, c'est pourquoi j'ai dit, il n'était pas obligé de promettre. Mais quand il promet, il réalise. Aujourd'hui, Didier Boudimbo ne peut ou ne plus parler, mais ce qu'il est en train de faire, ses marques vont devoir parler en sa faveur. Donc, pour ces cadeaux à Lumumba Veya, qu'on a tous connus, qu'on le voyait ici, mais il aurait fallu que Boudimbo arrive pour qu'aujourd'hui, qu'il soit gratifié d'un véhicule. On peut tout dire sur lui. Bravo à Didier Boudimbo, qu'il continue sur cette lancée. Je pense qu'il est déjà sur la bonne voie. On a réussi à éradiquer tout ce qui se disait autour de lui, tout ce qui s'est raconté par des personnes malveillantes. Aujourd'hui, Didier Boudimbo, c'est un symbole de la confiance, symbole de la résilience et surtout symbole de l'amour envers son peuple. Papi Katassi, la Coupe du Monde arrive. Vous avez créé le concept Boudimbo Mania. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez mis en lumière ce concept. Aujourd'hui, Boudimbo met tout le monde d'accord. Qu'on se le dise. C'est vrai, il y a avant Boudimbo, il y a eu Kabulo a fait ce qu'il a fait. Ouais. Avant Kabulo, il y a eu Serge Condé, il a fait ce qu'il a fait. Amos Mbayo, il y a eu tout le monde. Papi Niango, Denis Kambaye, etc. Mais aujourd'hui, il y avait un certain Willy Bakonga, il ne faut pas l'oublier. Il y a un certain Willy Bakonga. Se le dise, Boudimbo met tout le monde d'accord jusque-là. Bon, moi je crois qu'on doit un minimum de respect aussi aux illustres ministres qui ont fait leur passage à la tête du cabinet ministériel des Sports. Vous l'avez dit, chapeau bas. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est un phénomène. Boudimbo Mania, comme on dit, c'est un vent de changement, c'est comme une sorte de tsunami. Voilà, donc il est en train de bousculer les lignes, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a apporté, qui est un professionnel, il a la tête entre les épaules, quoi. Donc c'est quelqu'un qui assume
ses fonctions comme chef de département des sports en toute responsabilité. Voilà, donc une vision du chef de l'État matérialisée une fois de plus par Maître Didier Boudimbo Toubouanga avec les véhicules qu'on a donné à Lumumba, qui est pratiquement l'icône de la RDC, parce que Lumumba c'est au-delà de la RDC. Nous on a été recalé au niveau des 8e de finale, mais Lumumba est allé même au niveau de la finale. On avait son image même s'il était à Kinshasa, donc dans les travées de Moula Abdallah, on avait toujours les insignes, les gestes, les gestuels de Lumumba. Donc aujourd'hui, Boudimbo, c'est l'homme du moment, comme on dit. C'est quelqu'un qui se fixe les caps maintenant pour la Coupe du Monde. Moi, je crois qu'avec son cabinet, avec toute la confiance qu'il a au niveau de la population, je crois qu'on va y aller pour en tout cas, faire ses passages au niveau du mondial 2026 du côté des États-Unis, Mexique et Canada. Donc c'est un joli geste, un geste à saluer. Donc ça démontre à suffisance la responsabilité du gouvernement, et au travers de ces gestes, on salue la plus haute autorité du pays, le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la chef du gouvernement Judith Suminwa Tshilombo, en tout cas pour ces gestes. Ça va encore donner de l'émulation aux autres. Hein. Je pense à Béton, je pense à beaucoup. Voilà, Joly et autres. Voilà, je crois que c'est comme ça que la RDC va marcher. Merci beaucoup, Papi Katassi. On va terminer avec Tizon Ndombele. La Coupe du Monde arrive. C'est vrai qu'on reste avec 90 minutes pour soit encore pleurer, bien qu'on ne le souhaite pas, soit écrire une nouvelle histoire avec cette génération de Lumumba en termes d'animation, Fachi Béton, avec les joueurs des Moukaou, Chansen Bemba Mangoulou, qui absolument mériterait une place à cette Coupe du Monde-là. Mais Boudimbo a aussi une grosse charge, c'est-à-dire mettre tout le monde sur la même voie, c'est-à-dire prendre les devants comme un vrai maître, ramener le plus du monde possible au niveau du Mexique, surtout pour ces 90 minutes, et c'est obligatoirement, on doit arriver à renverser, peu importe, soit la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque, mais tout passe par l'organisation et tout passe surtout pour la délégation qui doit quitter Kinshasa pour le Mexique. Bon, moi je pense que j'aimerais d'abord placer un mot par rapport à ce geste du ministre posé à l'endroit de cet animateur. Obligé, mais c'est obligatoire. Qui a vendu l'image du pays, qui a vendu l'image historique de non seulement la République démocratique du Congo, également de l'ensemble de l'Afrique libre. Parce que moi je ne vois pas Michel Kouka Mbolandinga, je vois la personne qui incarnait. Il incarnait Patrice Emery Lumumba. Michel Kouka, il est cet animateur qui était toujours sur la liste de ceux-là qui subissaient, je ne sais pas si je peux le qualifier de l'injustice, mais il était toujours, c'est-à-dire la première personne à être déclassé lorsqu'il faut réduire la liste des animateurs par rapport à la disponibilité de l'argent. S'il faut réduire, c'était quoi le message? On disait quoi? C'était quoi l'argumentaire? Il y a tellement de cas, il ne voyageait presque pas. Mais lorsque Boudimbo est arrivé, Boudimbo a compris que ce monsieur-là, à travers sa manière d'incarner Patrice Emery Lumumba, un jour, avec la situation actuelle, nous sommes en pleine guerre. Le pays est partiellement occupé par le Rwanda, dans sa partie est. Et nous sommes en train de travailler. Le gouvernement travaille sur base des orientations du chef de l'État. Le travail militaire, le travail diplomatique, et on doit faire passer plusieurs sortes de messages. Le ministre de la Communication, Patrick Mouya également, est en train de travailler sur le plan communicationnel. Mais sur ces plans-là, à travers ce match de football, à travers la CAN, nous avons un animateur qui ne parle pas, qui ne danse pas. Il reste statique. Une manière pour lui d'immortaliser Patrice Emery Lumumba. La symbolique. Qui était le symbole de courage. C'est lui qui avait pris le courage de dire non à la colonisation, de dire non aux Belges. Il l'a fait même pendant qu'ils étaient venus pour nous donner cette indépendance. Lui, il l'avait fait. Et Lumumba, Michel Kouka restait comme ça. Cela a permis aux autres jeunes Africains, même le joueur, l'Algérien, qui s'était moqué de Michel Kouka. Mais après, il a vu comment il était attaqué par même les autorités algériennes, qui ont aussi une histoire particulière avec l'assassinat de Lumumba.
Ils l'ont attaqué, ils l'ont menacé, ils l'ont exigé à la fédération, pour aller présenter des excuses. Ouais. C'était le cas à Casablanca, devant le ministre. Donc, le joueur l'a dit, c'est à partir du moment où j'ai vu les autorités du pays m'ont exigé de présenter des excuses, c'est comme ça que je suis allé interroger l'histoire. J'ai compris que c'était qui Patrice Emery Lumumba. Donc la personne où Michel Kouka incarné. Au-delà de ça, rester comme ça pendant plus de 90 minutes, sans bouger, avec le coup d'effroi à Tanger, à Rabat lors du match contre l'Algérie. Le monsieur restait comme ça, sans pull, sans quoi. Il est resté comme ça, résistant. Cette manière de résister devant le froid, pendant beaucoup de minutes, même devant la pluie. Même devant la pluie, c'est une manière de transmettre cette énergie de résistance aux joueurs. Il disait indirectement aux joueurs que moi je résiste comme ça, vous sur terrain, quelles que soient les conditions du match, quels que soient les obstacles, quel que soit l'adversaire, quelle que soit la pression de l'équipe adverse, résistez. C'était le cas contre le Sénégal, à la première partie du match. On a été menacé, le Sénégal nous a dominés, mais on a vu comment on a résisté jusqu'à marquer en premier et malheureusement il y a eu une erreur de Masuaku. Nous avons encaissé, le match était soldé d'un but partout. Donc le geste que Didier Boudimbo a posé, moi je pense que c'est une manière pour lui de tirer les rideaux de bénédiction de son côté. Parce que il est parmi ces ministres qui ont tombé victimes de ces éliminations qui fait pleurer les Congolais. C'était le cas contre la Tunisie, 2 buts partout ici, alors qu'on avait besoin d'une victoire. Après avoir mené 2-0, on a été rattrapé au score. C'était le cas contre le match de barrage contre le Maroc, 1 but partout ici. On est allé s'incliner lourdement au Maroc, 4-1. C'était le cas récemment pour aller directement à la Coupe du Monde contre le Sénégal, là avec Boudimbo. 2-0, 3-2. Cette fois-ci, moi je pense que cette fois-ci, il faut mettre tout le monde à l'aise. Il faut mettre tous les mouvements sportifs autour de lui. Que tout le monde regarde la même direction. Que tout le monde interprète positivement la vision du chef de l'État, parce que c'est lui, le premier sportif congolais, c'est lui qui a cette volonté de voir la RDC signer son grand retour à la Coupe du Monde. C'est une fête mondiale de football, ça date de très longtemps, nous sommes obligés d'y aller. Nous sommes obligés de retrouver ces chemins que nous l'avons découvert pour la première fois pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. C'est possible que nous repartions avec la belle ossature que nous avons aujourd'hui. On peut y aller aujourd'hui avec un très bon visage parce que nous en avons aujourd'hui des arguments et nous ne pouvons que accompagner notre ministre des Sports et pour chercher à mettre tout le monde à l'aise. Je vais aussi rappeler non seulement le ministre des Sports, mais c'est lui qui gère la marmite nationale, le ministre des Finances, et également le chef de l'État. Parce qu'il y a d'un côté des athlètes, des léopards judo qui pleurent. Il y a eu des léopards judo qui nous ont donné 26 médailles lors de Jeux de championnat international de la francophonie de judo, de jeunes en judo. Avant la CAN, ici, du 5 au 6 décembre. Ces jeunes-là n'ont pas encore touché leur prime. Lorsqu'ils voient ces genres d'actes, ces genres des actions positives vis-à-vis des animateurs, parce qu'après le Lumumba, il faut les rappeler ici, les responsables des différents groupes vont également bénéficier des jeeps. Le ministre l'avait confirmé. J'ai échangé avec lui hier soir. Il m'a confirmé qu'il y aura des jeeps également pour les responsables des différents groupes, Thomas, Evoloko et les autres. Donc, ce genre d'action crée aussi des frustrations pour d'autres athlètes qui sont aussi des léopards, qui méritent aussi l'accompagnement des trésors publics. Ça va aussi de leur carrière, de leur image. J'apporte ces messages-là aux autorités parce que au niveau du ministère des Sports, les dossiers étaient déjà au niveau de finances depuis avant que nous partions pour la CAN. Oui. Je pense que si les choses avancent, si les choses s'accélèrent pour que ces jeunes-là, les Ibiou, les Olivier, les autres, pour qu'ils se sentent aussi considérés par les autorités du pays, ça sera une très bonne chose. Merci beaucoup Tizon Ndombele et surtout pour ce message très capital. Les léopards judo, boxe, karaté, taekwondo, tangsudo, tous ces léopards sont des Congolais et représentent d'ailleurs le drapeau national au niveau international et c'est très bien de les honorer parce qu'ils méritent également comme le léopard football l'ont fait, mais également Lumumba qui a fait cela au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous messieurs, merci à Papi Katassi. Merci estimé confrère Roby. Merci à Deo Matumuna d'avoir été là. Merci à Papi Chiboaboa. Merci Tizon Ndombele, les Marocains. Je profite pour saluer Donabeja qui nous suit depuis quelque temps. Non. Pas cette nouvelle. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir pour moi d'être devant vous et surtout de parler sport. Nous avons parlé de la problématique autour de la Ligue nationale de football, de la diffusion de matchs de la Ligue nationale de football, mais également de ce barrage de la Coupe du Monde qui reste 90 minutes seulement pour le Congo et surtout ces grands gestes posés par le ministre des Sports à l'endroit de Michel Kouka.
alias Lumumba, pour ce grand cadeau et surtout pour sa prestation au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Merci à vous, chers messieurs. Le vendredi prochain, ce sera le tour de Papi Chibabo. Plaisir. Voilà. On va se retrouver très prochainement. Merci à Magnificat qui t'était d'avoir assuré la rédaction. Et on va se retrouver très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.